Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de trading. Nous allons encore aborder aujourd'hui la stratégie que je vous ai montrée depuis ces derniers jours. Et il y a beaucoup qui m'ont écrit sur Telegram pour me demander comment trader cette journée de doji. Et je vous ai toujours dit, si j'ai bonne mémoire dans les vidéos précédentes que j'ai fait, que lorsque vous voulez trader les doji, vous devrez aller dans le sens du doji. Et si vous allez dans le sens du doji et que vous avez fait une position perdante, c'est pas grave, vous allez rattraper votre perte lors du prochain trade, ok? Soit carrément vous ne tradez pas les doji, vous attendez jusqu'à ce que la période de doji passe pour avoir une bougie de confirmation avant de rentrer en position. Mais comment trader cette doji? Comme je l'avais tradé la fois dernière, j'ai partagé sur Telegram. Vous avez dit, ouf, comment on a eu peur, comment tu as fait, etc. Je vais vous montrer. Dès que vous voyez le doji, on est, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, bien les vidéos antérieures. Donc, on est en daily. On va juste identifier les plus hauts de la journée et le plus bas de la journée. Ok, donc c'est cette information qui va nous permettre d'aller trader le jour suivant. Ok, maintenant si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner maintenant, à activer la notification pour recevoir toutes les actualités de ma chaîne YouTube. N'oublie pas de liker cette vidéo, de commenter et de rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit. Ok, voilà. Sur Telegram, je partage beaucoup d'astuces, donc viens me rejoindre. Ok, voilà. Et tu peux profiter pour mettre en commentaire depuis quel pays tu me regardes actuellement. J'aimerais savoir, tu me suis d'où. Voilà. Ok, on y va. Donc, le plus haut et le plus bas de la journée, c'est bien nickel. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller, soit je décide en même temps de faire quoi? Une vente. Juste à la clôture, je peux décider de faire une vente aussi. Ok? Donc, je peux décider de faire une vente à la clôture directement ici. Parce que c'est baissière. Ok? Maintenant, moi, je vais aller en H1 comme ce que j'avais fait la fois dernière en live trade. Je suis parti en H1. Et qu'est-ce que j'observe? Pardon. J'ai vu que le marché, il a créé une impulsion. Ok, il a cassé le plus bas. Et voilà, donc ça me confirme également que je suis en train de descendre. Donc, je vais prendre mon outil pour identifier les blocs de contrat. Donc, j'ai un bloc de contrat qui est là. J'avais expliqué ce que c'est que le bloc de contrat, n'est-ce pas? Donc, si tu n'as toujours pas compris le bloc de contrat, je t'invite dans le groupe Telegram. Tu viens là-bas, je t'explique et tu vas pouvoir poser tes questions. Donc, j'ai identifié mon bloc de contrat ici. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché, il était venu, il est parti, il était venu. Donc, je peux prendre ce bloc de contrat aussi parce qu'il a réagi sur ce bloc de contrat. OK. N'est-ce pas? Maintenant, j'ai la possibilité de prendre deux positions ici. Soit je prends la position ici, soit je le prends là. OK? Voilà. Donc, je vais aller maintenant dans un time frame inférieur. Je peux prendre 15 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Très simple. Il fait. Donc là, je suis parti en 15 minutes. Regardez, je monte un peu vers le haut. Je suis parti en 15 minutes. Et qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il a, boum, il a touché le contrat qu'on avait identifié. Et là, il fait la correction. OK? Il fait la correction. Donc, si tu étais venu à 21 heures déjà, tu as vu ça là, tu pouvais déjà prendre cette position là. OK? À 21 heures, tu devrais déjà prendre cette position. OK? Maintenant, moi, je vais faire une entrée ici. OK? Peut-être je vais placer une position ici. OK? Puis ça commence par faire une petite correction. Je vais prendre une position là. Parce qu'il a créé des blocs de contrat encore ici. Donc, je vais mettre une position ici pour aller chercher un petit peu plus haut de cette zone. Ok, je peux même faire comme ça. Et je vais aller chercher 1,5, 2, 2,5, peu importe. Mais là,
d'abord, puisque c'est un doji, je ne vais pas essayer de risquer grand-chose. Je vais chercher d'abord là. OK. Et maintenant, je vais placer une seconde position. Une seconde position sur le bloc de contrat que j'avais identifié dans un time frame inférieur. Je le placerai peut-être là. OK. Une seconde position là. OK. Et je vais mettre mon stop loss au-dessus ici. Un peu là. Comme ça. Bon, je peux même rester là. Pour éviter. Parce que c'est ce contrat qui me protège en fait de tout ça là. Et je vais aller chercher également le plus bas niveau. OK. Je peux chercher 2 comme ça. Donc là, puisque j'ai fait mon piège, je vais laisser le marché évoluer, dormir, fermer mon écran. OK. Soit ça casse, soit ça passe. C'est ce qu'on s'était dit, n'est-ce pas? Donc je vais faire un petit peu d'avancement. On va, il m'a déclenché. N'est-ce pas? Oui, il m'a déclenché. Boum. Il a fait quoi? Il a touché mon SL. Donc, j'ai pris 1,50. OK. Voilà. Donc, il y avait un ordre en attente. Ça veut dire que quoi? Ce contrat n'est plus valide pour moi. OK. Donc, si ça casse le plus bas niveau, on ira encore chercher peut-être une position. OK. Donc, ça veut dire demain. Donc, il a cassé, logiquement. Mais quand? À 13 h. Mais là, on a déjà clôturé. Donc, il est revenu sur mon contrat en question ici. Et boum, il repart. On va voir ce qu'il fait. Là, déjà, tu peux même décider de protéger ton point d'entrée. Hein. OK. Boum. Il m'a touché. OK. Il m'a touché. Boum. OK. Maintenant, c'est les deux positions que j'avais prises, comme ce que je vous ai montré dans le groupe. Et aujourd'hui, on est le 27, n'est-ce pas? Je vais vous montrer aussi la position que j'ai prise dans la journée d'aujourd'hui. Par contre, ça, je suis parti le prendre comme on dit, en 7 minutes. Mais en attendant, regardez ici. Je me pose d'abord. Ça, c'était encore une autre journée qui s'est clôturée en doji, n'est-ce pas? Puis cette journée aussi était clôturée en doji. On a pris aussi cette position parce que si je viens ici regarder, une nouvelle journée commence ici à partir de 6 h. Regardez, 0,1. Et vous pouvez aller regarder, ça c'est clôturé en doji. Qu'est-ce qu'on a fait également aussi? On a fait la même chose. Je vais vous montrer. On a fait pratiquement la même chose. Donc, on a pris notre outil d'analyse comme ça, le plus bas et le plus truc là de la journée. On a vu que nous avons un contrat à ce niveau. Donc, on est parti chercher quoi? Le contrat ici. OK? Si vous ne comprenez pas le contrat, comme je vous l'ai dit, venez dans le groupe, on va en parler. Donc, on a le contrat qui est là. J'ai identifié le contrat. Donc, du coup, comme je le dis encore, là, c'est dans un autre jour. Après, je vais aller dans le graphique de daily. Vous allez voir que c'est un autre jour. OK? Ça, je pense que c'est clôturé encore en doji. On l'a pris. Et voilà. Et après cette journée-là en question, ça s'est clôturé en bougie normale. OK? Donc, j'ai vu ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore une position là. Le stop loss, comme d'hab, on va le cacher ici. Toujours au-dessus de trucs là. Pour aller chercher encore 1,5, 2,5, les amis. Moi, j'avais cherché 2,5 de la journée. Boum, comme ça. Nickel. Voilà. Et, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pareil, ici. OK? Il a cassé le plus bas. Et on est toujours dans la même journée. Soit vous décidez de ne pas trader la journée, là, vous revenez le lendemain. OK? Voilà. Mais nous avons tradé cette journée. On a identifié quoi? Un contrat ici. Pour ceux qui sont dans le groupe Telegram, ils le savent. On a identifié un contrat là. OK? Et dès que ça a remonté, on a encore pris position où? Sur ce contrat. On a encore pris position là. Et on s'est caché au-dessus du contrat comme ça pour aller chercher encore 2,5. Quelque part. On ne cherche pas grand chose. Hein? On ne cherche pas grand chose. Donc, vous voyez, on a fait ça.
Maintenant, je vais aller dans Daily pour montrer que voilà, je dis pas de bêtises. En Daily, vous voyez que ça s'est clôturé encore en doji. Vous avez vu, non? Voilà. Maintenant, je retourne en 1 heure. Quand on était en 15 minutes tout à l'heure, 15 minutes. Dans la plateforme, là, ça bug. Hein. Donc, on refait tout. Désolé, ça bug. Voilà. Boum. Pause. OK. Il nous a encore pris ici. Comme je l'ai dit, donc, on a encore pris ce TP. OK. Donc, on a quelle date là? OK. Voyez. Donc, c'est pas vraiment compliqué, complexe. Donc, du coup, on va faire quoi aussi? Chercher le bloc de contrat ici. OK. On va encore chercher le bloc de contrat ici. Donc, nous avons un bloc de contrat là. Un bloc de contrat qui est là. Voilà. Et notre ordre en attente, si vous avez compris, on le pose sur le bloc de contrat, le stop loss au-dessus, ou soit vous le mettez sur cette résistance comme vous voulez. Si vous avez pris, on va aller chercher encore notre 2,50. Boum, toujours 2,50. Vous avez vu? Boum. Et puis, on observe le marché. Et là, le marché, il nous a fait une bougie haussière. OK? Non, on est maintenant le 27. Donc, ça voudrait dire que demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt privilégier l'achat. OK? Demain, on va plutôt privilégier l'achat. OK? Donc, je vais aller encore en daily pour vous montrer. Daily. Donc, je vais supprimer les positions pour que ça soit... Vous avez compris à peu près ce que j'ai fait. Donc, je vais supprimer les positions. Regardez. Si cette bougie se clôture en acheteur, OK. Si aujourd'hui, il reste quelques heures pour que ça se clôture. Si ça se clôture en acheteur ici, on va aller chercher achat. OK. Donc, ça veut dire qu'on va faire quoi? On va faire le plus bas de la journée. Le plus haut de la journée. Demain, vous verrez bien. Le plus bas de la journée, le plus haut de la journée. OK. On va aller en 1 heure. OK. Donc, on a quoi? Le plus bas et le plus haut qu'il a laissé. OK. Maintenant, on va faire quoi? On va chercher les contrats qui sont sur ce marché. OK. Donc, de façon usuelle, on a des contrats qui sont là. OK. On a des contrats qui sont là. Donc, lorsque le marché viendra dans cette zone, on va acheter. OK. Je vais prendre aussi mon Fibonacci. Faire comme ça. Voilà. On va qu'il respecte notre zone de contrat. N'est-ce pas? Donc, je vais faire quoi? Placer mon ordre d'achat là. OK. Protéger mon point le plus bas. Comme ça. Et aller chercher minimum 2,5. Même vous pouvez décider de prendre 1,5 sur le marché. Hein, c'est pas grave. OK. On va aller chercher 2,5. Voilà. Donc, très simple. Analyse rapide. OK. Peut-être, lorsque cette journée serait clôturée, je vais vérifier si il a créé un plus haut ou pas, tu vois. Et puis, simple. Même si je perds sur ce marché, je saurai que mon risque est vraiment contrôlé. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez encore appris sur cette vidéo. Si vous n'avez pas compris beaucoup de choses, parce que cette vidéo a été très rapide, si vous n'avez pas compris, allez regarder les 2 vidéos qui vont s'afficher maintenant. OK. À la fin de cette vidéo, allez cliquer. Parce que ces 2 vidéos, ils parlent exactement de cette stratégie que j'ai vraiment expliqué. OK. Et si vous n'avez toujours pas compris les 2 vidéos en question, vous savez ce que vous allez faire? Venez dans le groupe Telegram et on va en discuter ensemble, etc., etc.
Donc, sur ce, les amis, merci d'avoir suivi. Un petit like me fera du bien, ok? Pour savoir que ce que je fais, ça vous apporte quelque chose. Un petit like, voilà. Et ça me fera peut-être un petit commentaire. Dites-moi depuis quel pays vous me regardez actuellement. Ça me ferait aussi plaisir de savoir depuis quel pays vous êtes en train de me regarder. Sur ce, à toutes.